Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va voir un autre composant de l'armoire électrique, c'est le relais temporisé multifonction. Donc voilà ce composant utilisé dans la partie commande de l'armoire électrique, le relais temporisé multifonction. Donc dans cette vidéo on va voir le rôle de ce composant, sa constitution et on va voir deux exemples d'utilisation de ce relais. Donc d'abord, c'est quoi un relais temporisé? Un relais temporisé, c'est un composant qui a pour but de temporiser des événements dans des automatismes industriels en activant ou désactivant des contacts avant, pendant ou après une temporisation. Donc, il y a une échelle de temps et un switch pour les fonctions. Il y a des contacts ouverts et fermés qu'on va utiliser en fonction du temps, programmé à l'échelle des deux switches, et il y a un autre switch pour préciser la fonction qui va établir ce relais. Donc, il y a plusieurs fonctions. On va voir à côté de ce relais, il y a 8 fonctions. D'abord, les fonctions les plus utilisées sont travail à la montée et travail à la descente, 1 et 2. Et il y a des autres comme clignotement, impulsion, et plusieurs autres fonctions sont rarement utilisées. Donc, les plus utilisées sont la fonction 1 et 2. Pour la première fonction, c'est travail à la montée. Et la deuxième fonction, c'est travail à la descente. Donc, pour mieux comprendre le relais temporisé multifonction, on va voir sa constitution. Donc, comme tout relais, il y a une alimentation de la bobine A1 et A2. Donc, voilà A1 et A2. C'est pour l'alimentation de la bobine. Pour ce relais, l'alimentation peut être du AC ou bien DC, du 12E240 volts. Donc, on peut travailler avec une alimentation continue ou bien une alimentation alternative. Et la plage de temporisation, on peut travailler de 0,02 secondes jusqu'à 300 heures. Donc, c'est une grande plage de temps pour travailler. Aussi, dans ce relais, il y a deux contacts ouverts et fermés. Donc, voilà les bornes. 15-18, c'est un contact ouvert. Et 15-16, c'est un contact fermé. Donc le 15, c'est le commun. Et il y a la borne 18 et la borne 16. C'est la borne 18 pour un contact ouvert et la borne 16, c'est un contact fermé. Pour ce relais, il y a un autre contact, ouvert et un autre contact fermé. C'est le 25-26 et le 25-28. Voilà. Deux contacts ouverts et deux contacts fermés. Parfois, on trouve un contact ouvert et un contact fermé. Et il y a notre bornier, c'est le B1. Donc, c'est une entrée gate. C'est une entrée qui va permettre de suspendre la temporisation en cours sans l'annuler. Donc, c'est rarement d'utiliser cette bornier. Donc, l'essentiel, c'est de connaître l'alimentation A1 et A2. Et les deux contacts ouverts, 15-18 et 25-28. Et les deux contacts fermés, 15-16 et 25-26. Et pour ces trois switches, donc voilà, donc le premier switch, c'est l'échelle de temps du 1 seconde jusqu'à 300 heures. Voilà, 1 seconde, 6 secondes, 30 secondes. Et le deuxième switch, c'est le facteur de multiplication, fois 0,01 ou bien fois 0,3, fois 0,4 jusqu'à fois 1. Donc, pour choisir le temps, on va choisir l'échelle de temps et multiplier par le facteur choisi par le deuxième switch. Pour le troisième switch, c'est la fonction qu'on va choisir. De 1 jusqu'à 8, il y a 8 fonctions, comme on a dit. Donc c'est un relais temporisé multifonction qui va fournir 8 fonctions de temporisation des événements. Voilà, donc maintenant on peut voir deux exemples d'application de ce relais temporisé. Le premier exemple, on va essayer de faire une fonction de temporisation à la montée. Et le deuxième exemple, c'est une temporisation à la descente. Donc pour cela, nous avons fourni une alimentation stabilisée 24, un relais pour le témoignage des contacts et un disjoncteur pour alimenter le temporisateur. Donc je vais alimenter l'alimentation stabilisée en 220 volts. Puis la sortie 24 volts courant continu, on va l'utiliser pour alimenter le relais temporisé à travers le disjoncteur. Donc le disjoncteur pour couper l'alimentation du relais temporisé. Et on va utiliser le contact ouvert 15-18 pour gérer un événement temporisé. Donc le contact 15-18 va alimenter ce relais. Donc ces relais, on va l'utiliser pour le témoignage, pour savoir la fermeture du contact. Ça peut remplacer par exemple une entrée d'automate ou bien une autre condition.
qui va être déclenché après une temporisation ou bien après la fermeture du contact du relais temporisé. Donc, on va faire le branchement. Donc voilà, j'ai terminé le branchement. Donc j'ai appliqué le 220 volts à l'entrée de l'alimentation stabilisée. La sortie 24 volts courant continu. J'ai amené le plus vers l'entrée du disjoncteur et le sortie du disjoncteur vers la borne AA du relais temporisé. Donc le disjoncteur, c'est pour interrompre le commande du relais temporisé. Donc le disjoncteur va remplacer une condition qui va commander le relais temporisé, qui peut être une sortie automate ou bien un contact d'un autre relais, une autre condition qui va commander le relais temporisé. Donc, lorsqu'on va alimenter le relais temporisé A1, A2, donc il sera commandé, il va exécuter la fonction définie par ce switch. Donc voilà, le plus vers A1, et de la borne A1, le plus vers la borne 15, c'est le commun. Donc, j'ai amené le plus dans le commun du relais temporisé, puis le moins vers A2 du relais, et aussi le moins pour le relais à contact. Pour le relais temporisé, l'entrée du commun est du plus et la sortie du borne 18 vers la borne A1 du relais à contact. Donc, le fonctionnement de ce relais, c'est après la fermeture du contact du relais temporisé. On va voir le LED allumé lorsque le contact 15-18 sera fermé. Donc, d'abord j'ai choisi le temps, c'est 6 secondes. J'ai mis le premier switch dans 6 secondes et le deuxième switch dans 1. Donc, 6 fois 1, c'est 6 secondes. Par exemple, si je veux 3 secondes, il suffit de mettre le deuxième switch dans 0,5. Donc, 6 secondes fois 0,5 est égal à 3 secondes. C'est comment calculer le temps. Donc, on va essayer avec 6 secondes. Pour le troisième switch, on va commencer par la fonction 1, c'est retard à la montée. C'est-à-dire, lorsque j'applique le 24 volts à la borne 1 à 2, la temporisation T se démarre et lorsque le temps s'écoule, le contact ouvert va se fermer et le contact fermé va s'ouvrir. Donc, dans notre cas, la fermeture du contact sera après 6 secondes de la mise sous tension du relais temporisé. On va essayer. Voilà, maintenant lorsque j'actionne le disjoncteur, je mets sous tension du relais temporisé et je démarre la temporisation jusqu'à 6 secondes. Après 6 secondes, le relais sera actionné. Voilà. 6 secondes. Puis, voilà, le contact sera fermé et le relais est actionné. Donc, on va essayer une autre fois. Voilà, lorsqu'elle monte le relais, la temporisation démarre et après 6 secondes, le relais s'excite. Voilà. Donc, lorsque je coupe l'alimentation, le contact s'ouvre. Voilà, la lampe est éteinte. Et lorsque je remets sous tension, il va démarrer une autre fois la temporisation pour 6 secondes. Donc voilà, clignotement de la LED orangée, puis fermeture de contact 15-18. Voilà, c'est la première fonction, c'est la fonction 1, retard à la montée. Donc maintenant on va voir la deuxième fonction, c'est le retard à la descente, fonction 2. C'est lorsque je mets sous tension, il va fermer le contact pendant la temporisation indiquée. Donc, il va fermer le contact pendant 6 secondes, puis il s'ouvre. Voilà. Le contact est fermé pendant 6 secondes, puis il s'ouvre. C'est la deuxième fonction. On va essayer une autre fois. Voilà. Une fermeture de contact pendant 6 secondes, puis ouverture du contact. Ces deux fonctions sont les plus utilisées dans l'armoire électrique. Voilà, c'est tout. Maintenant, on peut travailler avec le relais temporisé multifonction. On peut l'utiliser avec l'automate et dans l'armoire électrique pour gérer des événements temporisés. Merci pour votre attention et au revoir.